Je suis content d'être avec mes frères de l'église d'Oreb. Que Dieu nous accorde sa grâce pendant cette semaine, qu'il nous accorde d'être ensemble pour chercher sa face, pour recevoir ses instructions, pour nous préparer à affronter le temps qui est devant nous, le temps de détresse, le Jourdain qui nous sépare de Canaan. Le thème de la semaine de prière, appelé à être fidèle à ses prophètes. Et nous allons voir pourquoi il nous faudrait être fidèle à ses prophètes. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Pourquoi? Nous allons pendant quelques minutes répondre à cette question. Le premier visage qu'Adam et Ève ont vu, c'est celui de Dieu. Lorsqu'ils ont été pétris de la main du Créateur, il a soufflé dans leur narine le souffle de vie. Premier visage découvert, c'est celui du Créateur. Ils voyaient Dieu face à face sans problème. Ils étaient donc ses élèves et ils jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Et pendant un bon siècle, ils sont restés chaque soir en communion à l'école avec le Créateur. Mes amis, ce devrait être merveilleux, n'est-ce pas? Bien qu'honorés de la visite des anges, ils conversaient avec le Créateur qu'ils contemplaient sans voile. Mais l'entrée du péché dans le monde a changé les choses. Le péché, comme on va le voir bientôt, nous a génétiquement mal modifiés pour mal fonctionner et pour mourir maudits. Nous sommes devenus des OGM. Le péché a mis sur nous, dans nos gènes, une série de M. Et c'est pourquoi nous avons mal souvent et nous faisons les autres du mal aussi. Parce que c'est dans nos gènes, cela nous gêne, donc nous gênons. Alors, c'est pourquoi le péché aussi va gêner Dieu. Au lieu de prendre plaisir à rencontrer Dieu, le couple, Adam et Ève, s'enfuirent, saisis de terreur, et ils essayèrent de se cacher parce qu'ils venaient d'être des OGM. L'une des conséquences, remarquez bien, c'est la perte de leur communication ouverte face à face avec Dieu. Le péché, c'est ça gêne des relations, que ce soit verticales ou horizontales. Puisqu'on va voir que Adam, quand le Créateur a accepté de faire face avec lui pour régler la situation, il n'a pas appelé Ève, sa femme, chair de ma chair, os de mes os. Non, c'était fini ça. C'était avant d'être mal modifié. Mais maintenant qu'il est mal modifié, il dit, la femme. Seigneur, si tu dois tuer quelqu'un, tu commences par là. Le péché, c'est ça, mes amis. Et jusqu'à aujourd'hui, si le foyer ne va pas bien, c'est toujours l'autre, jamais nous. J'ai jamais rencontré un couple me dire, ça ne va pas à la maison, mais c'est à cause de nous. Je n'ai jamais entendu ça. C'est toujours à cause de l'autre. Reçu génétiquement, n'est-ce pas? Seule l'expiation que Jésus allait réaliser pourrait permettre le fonctionnement, du moins franchissement de l'abîme que le péché a causé entre le ciel et la terre. Seul Jésus pouvait mettre un pont sur cet abîme. Maintenant, avant que Jésus vienne mettre ce pont, Dieu ne peut pas nous abandonner comme ça au diable. Il ne peut pas nous envoyer au diable, non.
Il ne nous avait pas créés pour être avec lui. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 7, verset 11, nous lisons ceci dans les Écritures, et c'est Jésus qui nous le dit. Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, voici un M que je n'avais pas dit mais que Jésus a ajouté, pas vrai? Oui. On est méchant, génétiquement mal modifié pour mal fonctionner parce qu'on est méchant. C'est ce que le péché a fait de nous. Jésus dit, malgré cela, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc il n'allait pas nous abandonner parce qu'il sait que nous n'allions pas pouvoir nous-mêmes rectifier la modification génétique. Mes amis, nous le savons. Quand on aime une personne, on cherche à passer du temps en sa compagnie. Ah oui, aujourd'hui, avec WhatsApp, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Ah oui. Avant, c'était courrier qu'on envoyait, il fallait attendre une semaine pour entrer dans un petit mot. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, je te vois, tu me vois, on est loin, mais tout près, n'est-ce pas? Et tout le monde aujourd'hui est connecté parce qu'on veut rester en contact. Vous comprenez? Dieu n'aurait pas laissé l'homme à distance. Dieu n'abandonna pas ses enfants aux supercheries de Satan, puisqu'il ne pouvait plus parler face à face avec l'humanité déchue à cause de la barrière du péché, ni l'enseigner comme il l'avait fait auparavant, puisque le péché a dressé une barrière, une séparation, un abîme. Dieu va créer d'autres moyens de communiquer les instructions importantes et salvatrices au monde. La Bible identifie au moins 9 avenues dont Dieu s'est servi pour communiquer avec les êtres humains, pour leur dire « Je vous aime, je ne peux pas rester à distance. Je ne peux pas. » Premier moyen que Dieu va utiliser, ce sont les anges. Dans Hébreux 1er 14, il est dit « Ne sont-ils pas des esprits envoyés au service de Dieu, envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. » Dieu a envoyé les anges, il ne peut pas venir, mais comme il y a des milliards d'anges, pour chaque humain, il y a au moins un ange. Je sais que j'ai 2. C'est ce que Dieu a fait savoir à ma maman. J'ai 2. Ça fait 47 ans, j'ai 2 qui m'accompagnent. 47 ans que j'ai accepté Jésus. Il m'a dit, je te donne 2 pour t'accompagner pour arriver au ciel. Je ne suis pas seul. Et il y a un que j'ai déjà vu 2 fois en songe. Il m'a parlé. Et c'est pourquoi je fais en sorte de collaborer. Deuxièmement, il y a la création, la nature qui est le livre d'étude de Dieu. Et c'était le livre d'Adam. Adam n'avait pas de papier, mais la nature lui servait de livre. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, il est dit au psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Troisième moyen que Dieu va utiliser, c'est la colonne de nuée et la colonne de feu. Le peuple ne pouvait pas le voir, mais pour lui faire savoir qu'il est là, alors dans le nuage, il se voilait et le nuage changeait de couleur en fonction du temps. Si c'est la nuit, feu. Si c'est la journée, c'est nuage. C'est pour fraîcheur. La nuit en lumière pour éclairer. Je suis là, c'est pour vous guider. Dieu n'abandonne pas son peuple. Quatrième point qu'il a utilisé, c'est l'urim et le thummim. C'était les 2 pierres qui étaient sur les épaulettes du pectoral et qui permettaient à Dieu de donner, je crois, à droite c'est oui, à gauche c'est non. Donc quand le peuple venait pour consulter Dieu, si la réponse était oui, à droite s'allumait.
Et si c'était non, à gauche, il s'allumait. C'était un moyen, pour, sans le voir, mais pour dire, je suis tout près, je vous entends, je vous vois, mais vous ne me voyez pas, je vous veux du bien. Cinquième moyen qu'il va utiliser, ce sont les songes. Et moi, je peux vous dire, Dieu dirige ma vie par des songes. Ah oui, la chair et tant d'épouse que j'ai, c'est dans un songe que Dieu est venu me la donner personnellement. Et il m'a dit, je t'en fais cadeau. Oui. Et ça fait 35 ans que je porte mon cadeau. Oui, car Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. N'est-ce pas ce que Jésus vient de dire? Oui. Donc quand on entre en communication avec Dieu, il sait nous apporter les choses les meilleures. Sixième point de communication, c'est une voix céleste. On voit lors du baptême de Jésus, le peuple qui est réuni autour de Jean-Baptiste, ils ne voient pas Dieu le Père, mais ils entendent Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Septième moyen, c'est le Saint-Esprit qui va guider les individus. Et c'est pourquoi à partir de notre baptême, le Saint-Esprit nous est donné pour nous guider. Et moi, après mon baptême, j'avais 15 ans et demi. En sortant du baptême, j'entrais à la maison pour me faire sentir qu'il est là. Le Saint-Esprit m'a porté. Je devais monter un monde pour rentrer chez moi. Il m'a fait monter le monde sans que mes pieds touchent à terre. Il m'a pris au pied du monde et il m'a déposé sur le monde. Et c'était étrange de voir qu'on monte un monde sans toucher le monde. Formidable. Il est présent et c'est lui qui est chargé de nous transformer, enlever toutes les modifications du diable pour nous permettre de retrouver l'image de Dieu. Huitième moyen que Dieu va utiliser, ce sont les prophètes. Et nous allons voir ce que les apôtres en disent. Neuvième point, finalement, c'est le sommet. C'est Jésus-Christ en personne. Là, Dieu va se rendre visible. Du transcendant qu'il est, il devient immanent dans l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est pourquoi un athée ne devrait, s'il est vrai athée, il ne devrait jamais dire 2019. Sinon, il se condamne en tant qu'athée. Parce que je suis en 2019 après qui? La science dit milliards d'années. Il ne devrait pas dire 2019. Quand tu dis 2019, tu reconnais ton Créateur venu chez toi, ayant vécu chez toi 33 ans. Et tous les calendriers pour 2019, pas vrai? Il est venu. Je suis là. Dieu avec nous. Alors pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes? Jésus n'allait pas pouvoir rester indéfiniment chez nous. Alors, nous trouvons ceci. Dieu voulait une collaboration divino-humaine dans le plan du salut. Le péché nous a momentanément séparés, ayant créé un fossé. Alors, Dieu va travailler à boucher le fossé. Il va utiliser les prophètes. Dans Amos 3, verset 7, il est dit, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Le mot prophète en hébreu, c'est nabi, qui veut dire porte-parole. Mes amis, et c'est important, dans 2 Chroniques 36, verset 15, écoutons ce que le chroniqueur rédige. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. » Puisque quand on n'obéit pas à Dieu, le malheur va frapper tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, c'est inéluctable. C'est la loi de semaille et de moisson. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Dès que tu fais le mal viendra te rejoindre. Tu fais le bien, tu vas récolter du bien. Et Dieu, voyant que son peuple
prenait une direction qui allait l'emmener à la catastrophe, il envoie les prophètes pour leur parler. Il ne peut pas venir en personne, mais il envoie des hommes leur dire attention, c'est la mauvaise direction. Quand on arrive ici, il y a des panneaux indicateurs, pas vrai? C'est pour ne pas tourner dans n'importe quel sens. Sinon, c'est accident. Dieu veut éviter l'accident à l'humanité. Et les prophètes sont là, c'est pour nous aider à éviter les accidents. Si Adam et Ève avaient écouté Dieu et pas le serpent, on ne serait pas accidenté comme on est aujourd'hui. Cet accident nous a mal modifiés, comme l'accident aussi peut cabosser l'aile de la voiture ou même l'arracher parfois, n'est-ce pas? Le péché nous a cabossés, mais Dieu veut travailler à nous réparer. Et oui, et c'est ça, il va faire un plan pour nous réparer. Et nous aurons l'occasion de voir comment fonctionne son atelier de réparation d'ici la semaine prochaine. Après la captivité assyrienne, puisque comme le peuple n'a pas écouté, eh bien, les 10 tribus du Nord ont été emmenés en captivité et ils sont restés plus de 200 ans en captivité. Maintenant, il restait les 2 tribus du Sud. Dieu voulait épargner au moins ces 2 tribus, puisque c'est dans cette tribu que Jésus devait naître. Donc, il voulait épargner la catastrophe pour les empêcher de partir. Il va envoyer des prophètes. Le contexte de ce passage est intéressant. Dieu voulait épargner son peuple, y compris sa maison. Le royaume de Juda était à 2 doigts de la captivité babylonienne et de la destruction. Une série de rois impies, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon les abominations des nations d'alentour. Et Dieu leur avait dit, n'imitez pas ces coutumes. N'imitez pas. Et nous, aujourd'hui, nous avons la même tendance. Imitez, le proverbe créole dit, imitez, ti poule suivre ti canard, ti poule monnayé, à pas toute bête à plume qu'à flotter. Tu as des plumes, mais ta plume n'a pas d'huile. Ne suis pas. Reste à terre. Tes pattes ne sont pas palmées. Tu n'es pas palmipède. Mais comme l'autre est bien dans ses affaires, on jalouse l'autre. Pas vrai? Vas-y. Et c'est toi qui restes coincé. Mes amis, attention. L'histoire d'Israël est là, c'est pour nous donner des leçons. Alors, la Bible dit, le peuple d'Israël, ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Voici leur problème. La maison de Dieu, le temple de Dieu, ils ne s'occupent pas de Dieu, ils font leurs affaires. Et nous pouvons être ainsi, venir au temple tout en faisant nos affaires. Et on amène nos affaires au temple. Et comme Dieu est Dieu, on oblige Dieu à prendre nos affaires. Mais attention. Attention, Dieu ne change pas. Ici, c'est le laboratoire de Dieu pour traiter leur péché. Quand tu viens ici, c'est pour déposer et partir pur. N'apporte pas pour salir, apporte pour traiter. C'est ça l'Église, le laboratoire pour traiter leur péché. Parce que Dieu, c'est ici son ascenseur pour prendre les péchés, les emmener au ciel. Usine d'incinération. Car si tu n'as pas le courage de lâcher le péché ne te lâchera pas. Et ce que tu n'as pas vaincu te vaincra. Et la mission du péché, c'est de t'empêcher. Ne l'oublie pas. La mission du péché, c'est de t'empêcher. Et c'est pourquoi Dieu voulait épargner son peuple en lui disant, arrête de pécher. Mais le peuple, il a dit, il profanait la maison de Dieu parce qu'il péchait. Dieu leur avait envoyé de nombreux prophètes, dont Jérémie, qui parlait au roi Sédécias. Mais le roi Sédécias a fait donner une claque à Jérémie, arrête de parler. Bon? Il a même fait mettre
dans une citerne de boue. Va prêcher pour la boue. Mes amis, comment les Israélites reçurent-ils les messagers prophétiques? Dans 2 Chroniques 36, verset 16, on nous dit ceci. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils le raillèrent. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans. N'allez pas jusqu'à cette limite, frères et sœurs. Dieu, il est patient. Il arrive à la longanimité, mais la longanimité a une extrémité. Et après, il n'y a plus de thé. Il n'y a plus de thé. Mes amis, mépriser les messages que Dieu envoie par ses prophètes est une chose grave. Dans le cas mentionné, la rébellion des enfants de Dieu entraîna la mort de jeunes hommes, de jeunes femmes, de vieillards et même de ceux qui s'étaient réfugiés dans le sanctuaire de Dieu. Ils ont profané le sanctuaire et maintenant que le malheur arrive, ils croient que les murs vont les protéger. Mais Dieu a dit, ah bon, vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous avez confiance dans les roches, voyons voir. Mes amis, ce qui restait du trésor du sanctuaire fut pillé et la maison fut incendiée. Dieu ne s'occupe pas tant de belles maisons, de belles pierres que de beaux cœurs et de bons cœurs. Les murs de Jérusalem furent renversés et la cité détruite. Les survivants furent emmenés captifs à Babylone. Le Seigneur les avait avertis de toutes ces calamités par ses prophètes, mais ils refusèrent d'écouter. Et nous, si nous avons 2 oreilles pour entendre sans écouter, attention. Malheureusement, les prophètes de Dieu et les messages qu'ils transmettaient de sa part furent souvent rejetés parce que ça dérange. Mais quand Dieu te dérange, ce n'est pas toi qui le dérange, c'est le diable qui veut déranger chez toi. Laisse Dieu déloger le diable, c'est tout. Néanmoins, dans son amour infini, Dieu continua à maintenir une voie de communication prophétique pour son peuple. La prunelle de son œil. Voici notre valeur. Notre prix scientifique, c'est 30 €. On peut jeter ça une journée, pas vrai? Voici notre prix scientifique. Mais Dieu nous dit, toi, tu as le prix de mon œil. Avez-vous calculé le prix d'un œil de Dieu? Voici notre valeur. Voici comment il nous estime. Comme mon œil. Qui parmi vous aimerait perdre un œil maintenant? Vous avez 2, un seul. Tout le monde veut garder l'air. Dieu veut nous garder tous, mes amis. Il ne tient à perdre personne. C'est pourquoi il envoie les prophètes. Je ne veux pas vous perdre. Dieu, il agit par ses prophètes, puisqu'il ne peut pas venir en direct. Au fil des siècles, Dieu nous a donné des messages vitaux et salvateurs par ses prophètes. Les prophètes sont des gens ordinaires que Dieu a choisis pour qu'ils reçoivent ces messages et les transmettent fidèlement à son peuple. Comme moi, Dieu m'a appelé à être pasteur 6 mois après mon baptême. Je ne sais pas comment les choses se passent. Mais 6 mois après, il m'a fait sentir que j'ai envie d'être missionnaire en Afrique. Voici comment c'est parti, à partir du bulletin missionnaire. Je sens que j'aurais été travailler là pour Dieu. J'ai dit, d'accord. Il avait 16 ans. Et à 19 ans, il envoie 2 anciens de mon église me dire,
est-ce que le ministère ne t'intéresserait pas? Charbon sous cendre, il gratte cendre, il met du bois dessus. Et la flamme est partie. Je suis à Horeb ce matin. Cette année me donne 39 ans. Et je suis dans la même catégorie des prophètes. Porte-parole de l'Éternel. Et parfois, Dieu me parle en direct. Il me dit ce que, d'ailleurs, avant de préparer, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants aujourd'hui? J'entre en Wi-Fi céleste ouvert. Et il me télécharge. Et c'est agréable d'entendre Dieu vous parler en direct. C'est agréable. Ainsi, Dieu parla à ses prophètes par des visions et des songes. Et les prophètes, sous la direction du Saint-Esprit, transmirent ce qu'ils avaient vu et entendu dans leur propre langue. Je vous parle dans ma langue, mais ce que j'ai à vous dire, c'est Dieu qui me donne à le dire. Parfois, ça peut vous déranger. Mais quand Dieu dérange, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est comme la cuisinière qui dérange les boyaux du poisson pour présenter du courbouillon. Si ce n'est pas fait, pas de courbouillon. Et même si on fait le courbouillon avec boyau, qui voudra manger? Tu peux toujours garder le boyau du poisson, hein? Mais qui va vouloir manger ton courbouillon? Mes amis, l'apôtre Pierre rappelle ceci, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça. Dieu leur parle et ils vont dire, ils répètent. Alors, que faisait le prophète? Les prophètes pour Dieu, pardon. Premièrement, les prophètes indiquaient et préparaient la voie en vue du premier avènement du Christ. C'est pourquoi l'Ancien Testament peut être résumé avec une phrase. Il va venir. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, de Moïse jusqu'à Malachie, disaient « Il va venir ». Deuxièmement, en tant que représentants du Seigneur, les prophètes montraient au peuple que Dieu estime suffisamment les êtres humains pour choisir parmi eux des hommes et des femmes pour leur représenter. Et je suis content que Dieu m'ait choisi pour leur représenter parce que je suis plus grand que le plus grand président de la terre. En tant que pasteur, je passe sur la terre. Je n'ai pas de limite. Allez partout, le monde. Et faites de toutes les nations des disciples. Voici ce que Dieu a fait de moi. Un envoyé par toute la terre. Et où que j'aille, je peux ouvrir la porte du ciel aux hommes par la prédication de l'évangile. Dans Jérémie 15, 19, j'aime ce verset et je vous le recommande. Lisez, méditez et appliquez ce qui est dit. C'est ce que Dieu dit au jeune Jérémie. Il lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mes amis, vous aussi, frères et sœurs, vous pouvez devenir bouche de l'Éternel si vous acceptez de séparer dans votre vie ce qui est précieux de ce qui est vil. Rattache-toi à moi. Dès que tu fais cela, ta bouche sera désormais ma bouche. Et je vous dis, quand vous faites cela, même le diable aura peur de vous quand votre bouche devient bouche de l'Éternel. Car Dieu vous donne pouvoir de parler en son nom. Et mes amis, c'est Dieu qui le dit.
Dans ce cas, Dieu fait une mise en garde. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quand tu deviens un porte-parole de l'Éternel, tu ne dois pas faire comme tout le monde, aller vivre dans les bêtises des autres. C'est aux autres de renoncer à leurs bêtises pour venir au niveau où tu es, mais pas à toi de descendre dans les bêtises des autres. Non, tu portes le vase de l'Éternel. Et ça, c'est fondamental pour nous chrétiens. Quand ta bouche devient bouche de Dieu, tu ne descends pas. Mais tu amènes les autres à ton niveau. Mais aujourd'hui, nous assistons au phénomène contraire. On ne parle plus pour l'Éternel, mais on descend rencontrer les autres. Et nous sommes en danger. Samson est descendu à Timna. Il est descendu dans la vallée de Sorek. Et il resta coincé sous des pierres philistines. Quand tu descends. Test. Très bien. D'accord, très bien. On a vu que Samson, il est descendu et il est resté. Quand on descend, c'est dangereux. C'est dangereux, mes amis. Troisièmement, les prophètes constituaient un rappel continuel de la proximité et de la disponibilité de l'instruction divine. Donc, dès que tu veux savoir qu'est-ce que Dieu a dit, tu vois le prophète. Quatrièmement, la présence des prophètes mettait l'attitude des croyants à l'épreuve. Oui, puisque le prophète devient une référence, un modèle. Donc, si tu veux savoir comment Dieu veut que tu sois, regarde le prophète. Cinquièmement, les messages transmis par les prophètes atteignaient le même objectif qu'une communication personnelle de la part du Créateur. Puisque sa bouche est bouche de Dieu, ce qu'il dit vient de Dieu. Quand tu fais ce qu'il dit, eh bien, tu obtiens le secours, la protection et la bénédiction de Dieu. Sixièmement, les prophètes démontraient ce que la communion avec Dieu et la grâce transformatrice du Saint-Esprit peuvent accomplir dans la vie humaine. Oui, parce que ce sont des humains comme tout le monde. Pourtant, ils peuvent être de ces hommes, des porte-parole de Dieu. Donc, comme Dieu a dit à Jérémie, dès que tu te rattaches à lui pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu es sanctifié et tu portes la parole de l'Éternel parce que tu vis la vie de l'Éternel. Septième point, les prophètes contribuaient à transmettre le plan du salut, car Dieu utilise constamment une combinaison de l'humain et du divin pour atteindre l'humanité perdue. C'est là son moyen le plus efficace. C'est pourquoi ce matin, ce n'est pas un ange qui vous parle, c'est un humain. Mais je m'applique à faire ce que Dieu me demande de faire pour que son message n'ait pas d'altération. Huitième point, l'œuvre remarquable des prophètes, c'est leur contribution à la parole écrite. Et si nous avons moins d'1 kilo parfois en main, 1600 ans de révélation, c'est grâce aux prophètes. Et là, en un temps record, nous pouvons parcourir la Bible. Je vous recommande de lire la Bible en 1 an pour voir qu'est-ce que Dieu a dit en 1600 ans. C'est faisable. Je l'ai fait à maintes reprises de plusieurs manières. C'est faisable. La prophétie, frères et sœurs, est un don. Le don de prophétie est l'un des dons signalés dans 1 Corinthiens 12. La parole de Dieu indique que ce don sera présent à la fin des temps. Car dans Apocalypse 12, verset 17, Dieu déclare: le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il y a 33 000 dénominations chrétiennes
Maintenant, mais le diable a identifié la seule qu'il doit combattre. Celle qui a le témoignage de Jésus. L'ange Gabriel va donner l'explication quant au témoignage de Jésus, puisque les commandements de Dieu, nous les connaissons, ils sont 10. Mais le témoignage de Jésus, Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Si un humain, apôtre et prophète ne doit pas adorer Gabriel qui vient après la Trinité, devait-on tomber à genoux devant quelqu'un de plus bas que Gabriel? Gabriel dit à Jean, écoute, ne fais pas ça s'il te plaît. Il dit, je ne suis que compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Mais il dit à Jean de faire quoi? Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mes amis, le même Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie dit de ne pas l'adorer. Donc il ne faudrait pas qu'on adore quiconque, sinon le Créateur. Quand on est mal modifié, on adore la créature et la création, on devient idolâtre. Mais lorsqu'on est transformé, on reconnaît le Créateur qui sauve. Et on adore celui qui nous sauve. Et remarquez bien, le Créateur, il a les mains percées pour dire que ma facture, je l'ai en main. Et face au diable, il est le seul à dire, j'ai payé la marchandise, je suis venu la chercher et je rentre à la maison avec. Et le diable ne peut pas discuter ça. Facture en main, pas vrai? Vérifiez que votre défenseur a la facture en main. Car le diable ne peut voir que facture, pas vrai? S'il n'y a pas de facture, c'est du vol. Vous entrez à Koura, vous sortez avec caddie. On vous demande ticket de... C'est soit tu emmènes ton contenu de caddie dans ton coffre ou on te met au coffre toi-même. La facture fait la différence. Donc pour le ciel, c'est pareil. Vérifie que la facture est présentable. Et là, tu pourras entrer à la maison en toute tranquillité. Mes amis, en conclusion, les adventistes croient que Dieu, dans sa sagesse et sa compassion, a suscité une prophétesse pour ces derniers jours. Et son nom, c'est Ellen White. Parmi les critères d'évaluation d'un vrai prophète, nous mentionnerons que de ce matin, quand nous reviendrons là-dessus dans la semaine. Comment avons-nous fait pour l'admettre comme prophète? C'est d'après les critères de la Bible. Voici un des critères. Un vrai prophète ne contredira jamais les messages donnés antérieurement par les prophètes de Dieu, car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit qui a parlé pour Moïse et qui a parlé pour Jean ne peut pas faire Jean contredire et contrecarrer Moïse. Car en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Deuxième point fondamental, Ésaïe 8, verset 20. Il est dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi, c'est la partie de la Bible que Dieu a écrite lui-même de ses doigts à 2 reprises sur de la pierre. Et le témoignage, c'est tout ce que les prophètes comme Moïse, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean ont écrit sur du parchemin. D'accord? C'est loi et témoignage. Donc tout prophète qui vient et ne vient pas avec les 10 commandements est un suppôt de Satan. Et vérifions, combien de doigts tu as dans ta main, mon frère? 5 ici, ça fait 10. Combien d'entre vous ont 8 doigts dans les 2 mains? Combien? Donc tout le monde a 10 doigts. Un commandement
pour chaque doigt. Et si tu n'as pas envie de couper aucun doigt, n'enlève aucun commandement. Tu vas marcher droit et tu vas arriver droit au ciel. N'est-ce pas ce que nous désirons? Partout dans ses écrits, lettres, sermons et messages, Ellen White s'appuie sur la Bible et ne contredit jamais ses enseignements. Grâce à son ministère prophétique, des millions de personnes ont été conduites à Jésus. Des millions ont été bénis par le conseil divin qu'il procure. Les conseils d'Ellen White sur un mode de vie sain, l'éducation, le ministère et plus encore servent toujours de poteau indicateur pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Les avertissements de la messagère du Seigneur à l'égard des choses à venir, ainsi que ses instructions sur la façon de nous y préparer le plus efficacement possible, avantagent tous ceux qui les prennent au sérieux. Pendant cette semaine de prière, je vous encourage à considérer le don extraordinaire de sagesse et de compassion que Dieu nous a donné par ses prophètes et à vous souvenir des bénédictions réservées à ceux qui tiennent compte de sa parole. Et dans 2 Chroniques 20, verset 20, voici la recommandation qui est la cerise sur le gâteau. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous, la loi et le témoignage. Nous voulons réussir à battre le diable, c'est possible. Voici la recommandation. 3 sujets de prière que vous allez faire aujourd'hui en entrant à la maison après avoir mangé. Vous aurez plus de temps pour prier. Priez pour que le Saint-Esprit vous dispose à entendre ce que Dieu vous dit par ses prophètes, car ce sont ses messagers. Deuxièmement, priez en réfléchissant sur les bénédictions que Dieu vous a accordées grâce à l'encouragement émanant de ses paroles prophétiques. Et troisième et dernier point, demandez à Dieu de vous donner une compréhension claire du rôle d'Ellen White, sa messagère des derniers jours, pour que nous puissions affronter le feu bleu, la marque de la bête, qu'on est en train de mettre sur pied à grands pas. Puisse le Seigneur nous préparer pour le conflit final en étant attentifs à ses messages, en nous confiant en lui et en ses avertissements. Amen. Le peuple de Dieu est enlevé devant son trône, de nombreuses prières dans leur cœur. Dieu bénit tous ceux qui reviennent à lui pour qu'ils demeurent dans la lumière. Priez l'Esprit éclaire la parole de Dieu pour que nous connaissions sa volonté. Que chacun chérisse la parole de Dieu et qu'il cherche à mieux le connaître. Que Dieu nous accorde